Shalom, shalom, shalom Israël, shalom. Les frères, les sœurs, j'espère que vous allez bien. Shalom, voilà. Oh, praise be to the Most High, our power. Voilà, toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, au pouvoir par le Mashiach. Shalom. J'espère que vous allez très bien, les frères et les sœurs, que le Très-Haut nous soit tous favorables. Moi, votre frère, je vais bien. Oh praise, oh praise, oh praise. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi un grand plaisir de venir échanger avec vous. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir le titre, ici, je vais répondre au défi qui a été posé par Justin, je la sens, sur Matthieu chapitre 2, verset 15. Bon, avant de commencer, je vais quand même essayer de préciser quelque chose. C'est que les gens doivent, en tout cas nous tous, nous devrons évoluer dans notre appréciation des choses ou des démarches que les uns ou les autres peuvent entreprendre. Et cette évolution doit se faire de façon très respectueuse, ok, de façon conciliante, voilà, dans la tranquillité et surtout dans l'amour véritable. Alors, dans ce sens, c'est que il nous faut, en tout cas, commencer à apprendre ou même à grandir dans la culture de l'échange contradictoire. Voilà, il faut qu'on arrive à grandir dans ce sens. La perception que j'ai, je peux me tromper, ok? La perception que j'ai, c'est que il y a une tendance, souvent, les gens pensent que tu deviens l'ennemi ou tu as la haine d'une personne ou tu deviens son ennemi tout simplement parce que tu ne partages peut-être pas le même avis que la personne. Vous devrez grandir et nous devons grandir. C'est pas parce que je viens et je suis pas du même avis qu'un frère ou une sœur sur quelque chose, ou si le frère ou la sœur n'est pas d'avis sur ce que je dis, on ne devient pas des ennemis. Ça veut tout simplement dire qu'on ne partage pas la même chose, la même compréhension. Maintenant, si le frère en face ou que la personne en face peut me présenter un argument plus conséquent, plus solide, en ce moment, il faudra que j'ai l'humilité, ok, et l'honnêteté humaine, à la fois intellectuelle, voilà, à la fois biblique, de reconnaître que, ouais, bah, telle personne présente peut-être un argument meilleur ou plus solide. Voilà, donc nous devrons évoluer dans ce sens. Cependant, quand il s'agit par exemple d'un défi, le défi, je vais le prendre sur deux dimensions. C'est que la première dimension, la personne qui présente un défi, je ne sais pas dans quel état d'esprit elle le fait, c'est qu'elle doit se rassurer qu'elle maîtrise parfaitement ce qu'elle présente comme défi et qu'elle sait aussi assurer et rassurer qu'il n'y a pas des poches ou des fenêtres laissées ouvertes qui peuvent en tout cas permettre à d'autres personnes de mettre à mal le défi présenté. Et en ce moment, vous vous exposez au verdict populaire. Voilà, vous vous exposez au verdict populaire. Et une autre dimension du défi, selon moi, c'est que c'est juste un challenge. Un challenge qui va permettre à ce que les gens évoluent, qui va permettre à ce que les gens discutent, qui va permettre à ce que les gens recherchent, de sorte que tous ensemble, on puisse avoir une meilleure compréhension et s'accorder sur quelque chose. Voilà, donc, c'est pas forcément
C'est le fait que la personne présente un défi qu'il faut le prendre mal, et c'est pas forcément aussi le fait qu'une personne réponde au défi qu'il faut le prendre mal. Voilà, donc je vais ici répondre au défi euh, de Zulula sur Matthieu chapitre 2, verset 15, ok? Qui va aussi répondre, je sais qu'il n'est pas la seule personne, mais qui va aussi répondre aux questions, aux inquiétudes des gens sur ce qu'ils lisent couramment dans leur Bible ou dans les versions populaires des Bibles. Ouais. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps est laisser écouter Zulula et vous allez vous situer sur quelle dimension du défi il se met. Est-ce que c'est pour challenger les gens de sorte que les gens voilà, ramènent des preuves, des arguments pour faire évoluer les choses, ou c'est un défi de voilà, supériorité ou peu importe, ok? Voilà, donc je suis pas là pour juger la dimension sur laquelle il s'est placé, ok? Je vais juste répondre à son défi sur la base des Écritures, ok? Et tout en espérant que ça va édifier plusieurs personnes et le frère lui-même aussi s'il choisit d'être édifié. Ok, donc je vais laisser Zulula parler. Ok, ensuite nous allons aller dans les Écritures et voilà, je vais apporter juste des preuves, un argument et voilà, tout en espérant que je vais quand même répondre aux défis présentés. Voilà, on va écouter Zulula. Ok. J'ai la science infuse. J'ai l'explication de toute la Bible. J'ai l'explication de toute la Bible. De toute... Il a l'explication de toute la Bible, il a la science infuse. Donc déjà le fait qu'il a présenté des choses comme ça, je me dis, défier une personne qui a la science infuse, qui a l'explication de toute la Bible, je ne sais pas si je vais être à l'auteur, mais on va voir. Les versions de tous les livres religieux qui existent. Tous ces faux livres que vous venez raconter, expliquer aux gens. Donc, bon, il y a un truc que je comprends pas. Quand Zulu a dit qu'il maîtrise toutes les versions des livres religieux ou toutes les versions de la Bible, moi je me demande, il parle combien de langues déjà? Je sais pas. Est-ce qu'il maîtrise toutes les versions des Bibles en chinois, en japonais? Euh, voilà, je sais pas, mais bon, écoutez. Insinuons qu'il maîtrise toutes les versions seulement en français. Voilà. déjà pour votre information, Thomas, ce qu'on va appeler Thomas, quand il a dit quand il a appelé Jésus, soi-disant Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, c'est parce que Thomas n'avait pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit ça. Thomas n'avait pas le Saint-Esprit ce jour-là. C'est pour ça qu'il a dit ça. Pourquoi? On va aller dans Jean chapitre 20 au verset 22. Dans Jean 20, 22, je vais faire passer un tout petit peu. Il a parlé avec eux. Il les a aux apôtres. Thomas n'était pas là. On avait vu là. Selon les Bibles classiques, c'était pas Dieu. Puisque Jean confirme ici que personne n'a jamais vu Dieu. Bon, d'abord, je vais aller dans le verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se rendit à l'Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, vous voyez, ça, c'est le christocentrisme. J'ai lancé le défi déjà à tous ces soi-disant pasteurs, c'est rigolo. Aucun d'eux n'a encore réussi à répondre à ce passage. Donc, dans Matthieu chapitre 2, verset 15, il est dit, à partir du verset 14, que le petit Jésus, l'enfant, avec sa mère et son père Joseph adoptif, on l'a mené en Égypte. Parce que Hérode voulait le tuer. Donc, il est resté là-bas jusqu'à ce qu'on le fasse ressortir par une prophétie qui dit, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Et on vous donne le nom, c'est-à-dire on va voir où la prophétie a été annoncée, c'est dans Osée, chapitre. On retenait très bien que Zulula dit
que c'était une prophétie qui a été annoncée par Osée. Voilà. Apparemment, c'était une prophétie. Et qu'en lisant Matthieu chapitre 2, il se dit non, c'est faux. Ok, donc, ce sont ces mots que ce que Osée avait dit, c'était une prophétie. C'est ce que nous allons essayer de voir. Déjà, on va voir comment est-ce que l'argument, le défi lui-même est présenté. Si déjà la présentation ne tient pas lieu d'être, ça va être compliqué. Il parle de prophétie. Ce que Osée dit, selon lui, était une prophétie. Et que Matthieu, par stupidité, va s'approprier une prophétie d'Osée et l'attribuer au Christ, au Mashiach. Voilà, c'est ce que Zoulou l'a dit. Donc il parle de prophétie. Donc on va l'écouter. 11, verset 1 à 2. Donc on va aller dans Osée. Dans Osée, ça se trouve dans ce que eux vont appeler l'Ancien Testament. Donc, on va aller dans Osée. Après Daniel, c'est Osée. Donc, je vais aller dans Osée chapitre 11. À partir du verset 1 à 2, il est dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. Et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Donc, dans la bonne, les traductions aussi vont dire, quand Israël était petit, je l'aimais. Et je l'ai appelé lui qui, Israël, mon fils a sorti d'Égypte. Donc, depuis qu'on va dire qu'on va penser prophétie, on va mettre ça sous gestion, on va dire, afin que accomplisse ce que le prophète a prophétisé. Vous voyez que c'est que des mensonges. Ils vont juste lire ça. Donc on va voir si c'est le cas. Ok, on va voir si c'est le cas, puisque Zoulou l'a dit qu'il maîtrise toutes les versions des Bibles et il a la science infuse. On va voir si c'est le cas. Ok, ouais, non, on le laisse finir. Dans le verset 2, il dit, mais quand, voyez, dans le verset 2, on vous dit, plus on appelait le fils qui était sorti de l'Égypte, on l'appelait le fils qui est sorti de l'Égypte, s'est éloigné de Dieu, il allait adorer les Baals. Et si cette prophétie faisait allusion à Jésus, montrons alors dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, où Jésus a fui, il allait adorer Baal. Donc vous voyez que vous ne maîtrisez rien du tout. Je dis encore, toutes les religions sont fausses. Toute forme de spiritualité, de croyance, que vous croyez en ce que vous voulez, vous êtes tous dans le mensonge et vous serez jugés. Vous allez me dire, je suis qui? Est-ce que je suis Dieu? Pour dire que tel sera jugé. Je le dis, Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Vous allez passer au jugement, vous tous. All right. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Je vais essayer de faire pareil. Dire ce que je sais et rendre témoignage de ce que l'on a vu. Maintenant, c'est là que ça devient très très intéressant. Tout simplement parce que c'est impressionnant pour des gens qui ne se sont jamais donné l'amour ni la peine d'étudier. Ok? Alors, l'argument que je vais présenter ici va être un argument sur la base des manuscrits, va être un argument sur la base des traductions. Comme Zoulou l'a dit, qui maîtrise toutes les traductions, je vais essayer, en tout cas, de vous apporter quelques preuves et vous mettre sur les pistes de qu'est-ce qui se produit ici réellement dans Matthieu. Ouais? Non. Mes frères ou quelqu'un, toute personne qui a quand même, qui s'est quand même donné la peine d'étudier l'histoire biblique, tout ça là, vous, en tout cas des gens qui sont sérieux, je sais pas, mais j'estime, les gens qui sont sérieux
quand ils veulent peut-être lire la Bible ou faire leurs recherches, ils vont pas aller lire Louis II. Ils vont pas aller lire euh, Bible du semeur. Ils vont pas aller lire Bible en français courant. They're not gonna go and read that. Okay? They're not gonna go and read that. Now, regardez ceci. Matthieu chapitre 2, verset 15. Donc l'argument qui est présenté, c'est que Matthieu s'est trompé. Et selon les différentes traditions, vous allez voir que le verset ici va prendre la forme d'une prophétie, parce que souvent, vous allez voir que le mot, le terme s'accomplit est utilisé. C'est pour cela que je dis, les frères, ramenez quand même une dimension académique, une dimension intellectuelle, une dimension de recherche dans votre appréciation ou dans votre amour des Écritures. Study, allez étudier, comprenez les choses. Ouais? Regardez ceci. Je prends Matthieu chapitre 2. Donc, ce que je peux dire avant d'abord que j'explique ceci. Donc, certainement, on est en 2021. C'est que la personne qui ce jour-là a pris sa plume et commencé à coucher ce qui va devenir plus tard l'évangile de Matthieu, il va aller écrire un truc sans se rendre compte que même ses contemporains là auraient pu lire ça et lui dire bah, attends, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Mais ce que tu dis là, c'est faux. Donc il s'est pas rendu compte de ça, quoi. Et que c'est seulement plus tard, en 2021, il y a des gens qui vont venir, comme Justin, qui vont trouver l'erreur en disant « Oui, regarde, Matthieu ici s'est trompé. » Sérieusement. Vous devrez avoir un certain culot intellectuel pour croire à cela. C'est-à-dire, je ne sais pas d'où est-ce que vous avez cette... je ne sais pas, cette conviction-là, qu'en réalité, il a fallu des milliers d'années plus tard pour que des gens viennent et s'aperçoivent que Matthieu, c'était un con, en fait. Qu'il était tellement idiot qu'il a mis des conneries là-bas, où ces gens-là, dans la précipitation, donc dans la on va mettre le Nouveau Testament sur pied dans la précipitation, sans savoir que, mais les gens vont lire et se rendre compte qu'il y a des erreurs. Seriously, vous pensez que ça s'est passé comme ça? Non. Regardez ceci. Zulula a traité ce que Osée dit de prophétie. Mais je lis d'abord dans les versions populaires avant que je vous mette dans des vraies pistes ou des pistes un peu sérieuses, pas vraies mais des pistes sérieuses que vous pouvez considérer. Alright? Non. Matthieu chapitre 2, je prends n'importe quelle version, ok? Regardez. Matthieu chapitre 2, je prends à partir du verset 12, ok? Vous connaissez l'histoire. Il est écrit dans cette version. Mais ayant été avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays. Verset 13, non, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13, parlant des mages, après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph pendant son sommeil et lui dit, l'ange dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Verset 14, Joseph se leva et la nuit même, prenant l'enfant et sa mère, il se retira en Égypte. Verset 15, il y resta en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplit, vous allez voir, le problème va se situer à ce niveau,
que s'accomplit ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. J'ai rappelé mon fils d'Égypte. Ok? Non. Mais non. Quand vous utilisez le terme s'accomplit, c'est là qu'il faudra que vous arrivez aussi à augmenter en connaissance en termes de linguistique, ok, de la Bible. Quand on parle de linguistique, ça va faire allusion aux langues, au grec, à l'hébreu, tout ça là. Voilà. Plusieurs frères font des efforts d'avancer dans ce sens au praise. Ok? Regardez ceci. Et que quand vous voyez, par exemple, on vous dit afin que s'accomplit ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète, on vous cite, on dit par le prophète, vous vous dites waouh! Donc, c'était une prophétie et que cette prophétie-là s'est accomplie. C'est ce que Zolola dit, puisqu'il confirme que c'était une prophétie. Et pour lui, cette prophétie-là, soi-disant, elle a été dite dans Osée. Donc, on va aller dans Osée pour voir déjà si ce que Osée disait là était une prophétie. Voilà. Donc, la sortie d'Égypte, d'Israël en Égypte, s'il faut que je l'explique à quelqu'un, je ne vais pas aller dans Osée. Je vais aller dans Exode. Je vais aller dans la loi. Ok? Regardez ceci. Nous allons dans Osée, chapitre 11. Et vous allez me dire, si ici, peu importe la version que vous allez prendre, vous allez me dire si ici on est face à une prophétie. Ou Osée est en train juste d'affirmer une histoire, un passé que l'on retrouve dans la loi. Verset 1er. Quand Israël était enfant, je l'ai aimé et dès de l'Égypte, j'ai adressé des appels à mon fils. Ou dans d'autres versions, j'ai appelé mon fils de l'Égypte. Non. Dites-moi si ça là, c'est une prophétie. Donc, quand tu ramènes un défi comme ça, et que dans ta narrative, tu connectes cela à une forme de prophétie, déjà, ça ne tient pas les principes du défi que tu présentes, parce que ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Est-ce que ce que Osée dit ici, là, c'est une prophétie? Non. Il n'y a pas un caractère futur dans ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que Osée dit ici? Mais c'est ce que nous allons voir. Nous allons dans la loi. Nous allons dans Exode chapitre 4. Ok? À partir du verset 20, 21, 22. Oh non. Exode chapitre 4. Peu importe d'abord les versions. Hein? Ok. Regardez. Regardez bien. Exode chapitre 24. 4 plutôt, à partir du verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahweh, en tout cas dans cette version, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Israël est le fils. Ok? Nous partons aussi dans Nombre, chapitre 24. Nombre, chapitre 24. On va lire à partir du verset 5. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins, au bord d'un fleuve, comme des... Je sais pas comment on dit ça, à l'ouest ou quoi. Que Yahweh a planté, comme des cèdres sur le bord des eaux. L'eau déborde de ses beaux seaux, sa race croît sur des eaux abondantes. Son roi s'élève au-dessus d'Agag
et son royaume est exalté. Dieu le fait sortir d'Égypte. Donc, la sortie d'Israël en Égypte est un fait historique. Donc, quand Osée en parle, il n'est pas dans une perspective prophétique. Il n'en est pas le cas. Il est dans ce qu'on appelle par une confirmation de fait. Mais non. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et que vous avez, par exemple, des traductions moins sérieuses, pas moins sérieuses, mais des traductions comme ça, qui sont faites, qui peuvent porter à confusion. Est-ce que c'est une faute qu'on peut attribuer au traducteur ou au texte biblique comme tel? Vous devrez bien présenter votre argument. Il ne suffit pas de venir dire que la Bible a des erreurs, où il y a des fautes, où il y a des trucs qui ne collent pas, et que vous présentez peut-être, selon votre argument, des traductions qui peuvent être juste refutées en 2-3 lignes. Non. Regardez, avant même que je vous présente même ce que ce monsieur-là dit, ok, comment la Barth Herman, ok, sur ce que c'est un livre, voilà, Misquoting Jesus, ok, les citations erronées de Jésus. Il fait un travail scientifique important, ok, mais vous devrez d'abord, il y a des choses qu'il dit qui sont bien. Moi, en tout cas, dans mon appréciation, étant que, voilà, quelqu'un, voilà, il y a aussi des choses, je ne suis pas d'accord. Mais il va présenter quand même un argument, voilà, qui est digne, un argument académique, voilà. On peut s'asseoir et débattre dessus. Alors, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec plusieurs traductions. Et quand vous, en tout cas moi, personnellement, quand je me présente face à quelque chose qui me met mal à l'aise, à une certaine inconfirmité, selon les Écritures, ce que je fais, c'est que je fais un pas en arrière, tout simplement parce que je sais qu'il y a des traductions et des manuscrits qui sont venus plus tard. Donc je dois toujours avoir ce réflexe-là d'aller un peu plus en arrière. Et sur ce fait, je vais vous présenter quelques traductions qui sont faites à la base des codex qui sont reconnus aujourd'hui plus reculés. Nous allons voir si cela ressort. Dans plusieurs versions des Bibles, par exemple en français, tout ça là, on va vous dire même que c'est Osée qui a écrit ça. Et automatiquement, pour coller le précepte de Matthieu chapitre 15, 2,15, les gens vont subitement à Osée en pensant que Osée est le seul prophète l'avoir mentionné. D'ailleurs, c'est même pas ce que Osée n'est même pas le seul. Et le fait de la sortie d'Égypte, c'est pas une prophétie pour que l'on l'attribue à Osée. Osée fait une déclaration de fait. Regardez ceci. Regardez ceci. Je vais prendre, je pense, une traduction qui est faite sur la base du... c'est le codex de Léningrad. Ok, je vais prendre ça. Nous allons voir comment est-ce que le texte est ressorti. Je vais prendre encore un autre élément ou une autre traduction pour voir comment est-ce que le texte est ressorti pour qu'on arrive à situer qu'est-ce qui se passait quand Matthieu est en train de... ou Matthieu, la personne qui a écrit là, quelle idée il illustrait. Est-ce que c'était une prophétie ou il faisait une parallèle ou quoi que ce soit. Ok? On est face ici à Matthieu chapitre 5. Je sais que les gens sont tellement zélés parce qu'ils n'ont pas la culture de l'échange respectueux et intellectuel. Ok? Ils vont ramener des débats de gauche à droite. On reste ici. On est dans Matthieu chapitre 2.
On peut passer des heures, des années sur ça là. Alright? Regardez ceci. Je vais prendre par exemple, je vais prendre l'évangile de Matthieu, bon, qui a été traduit en hébreu, ok? Parce qu'il y a l'évangile de Matthieu en hébreu. Voilà, je vais le prendre. On va voir comment est-ce que ça a été ressorti. Je prends celui à partir du codex de Leningrad, ok, ou la Shem Tov. Voilà. Regardez ceci. Regardez, Matthieu chapitre 2. Donc, le terme qui va poser plusieurs problèmes, c'est le terme de fulfill, accompli, tout ça. C'est ça qui va poser un problème. Voilà pourquoi je dis, en ce moment, il faudra maîtriser, voilà, la linguistique pour comprendre les termes et leur usage biblique. Regardez ceci. Il est écrit, donc à partir du verset 14, à partir du verset 13. Donc, il prit le garçon ou l'enfant et sa mère, en disant en partant en Égypte, et ils y restèrent jusqu'à ce que Hérode mourut. Ici, on dit, ok, jusqu'à ce que Hérode mourut, ouais, pour que soit accompli, pour accomplir, ok, pas pour que soit accompli, pour accomplir ce qui a été dit par le prophète, pour accomplir. Alors, quand vous prenez le mot accomplir là, fulfill en anglais, je pense que c'est le terme pléro ou pléro en grec, il va avoir plusieurs significations. Et une des significations, c'est quoi? C'est compléter. Une autre des significations, c'est remplir aussi. Une autre signification, c'est faire pareil. Ouais? So, quand vous avez cette compréhension que le mot accomplir, bibliquement, va signifier compléter, remplir, faire pareil, vous allez maintenant vous situer, en tout cas, dans l'approche prophétique de ce qui se passe ici. Maintenant, il dit, afin que soit accompli ce qui a été complété, ou rempli ce qui a été dit, ou faire pareil, comme ce qui a été dit par le prophète. Non. La plupart des gens vont prendre ici, là, ils vont penser automatiquement à oser. Ici, on ne cite pas le nom du prophète, mais on mentionne, hors de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Qui est ce prophète qui a dit ça? Plusieurs personnes dans la précipitation vont aller penser que c'est Osée seulement qui a dit ça. Je dis, non, c'est pas faux, c'est Osée. Mais pourquoi ici on ne précise pas le nom du prophète comme tel? Alright? Non, je vais prendre un autre codex, le codex Sinaiticus, pour voir qu'est-ce qui est traduit ou qu'est-ce qui ressort dans ce sens. Regardez ceci, je prends dans le codex Sinaiticus, Matthieu chapitre 2, on va lire le verset 15. Ouais, regardez. Non. Attendez. Voilà. Non. Donc ils disent, et Joseph se leva et prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et ils partirent en Égypte. Ok? Et ils y étaient, ou ils y restèrent, jusqu'à ce que Hérode, le roi, était mort ou mourut. Ok?
afin que soit complété, oh, dans d'autres, vous allez lire accomplir, afin que soit complété. Quand on dit complété, c'est pas forcément parce que ça manquait. Mais le compléter là, c'est dans le sens pareil, de faire une parallèle. Ok? Soit complété. Ce qui a été dit par Dieu, de la part de Dieu, dans la bouche, ici on vous dit maintenant, dans la bouche du prophète Ésaïe. Right? Which was spoken of the Lord by the mouth of Isaiah, the prophet. Right. Right. Now, quelqu'un va prendre ce codex-ci et va dire, ah ouais, mais comment ici on dit c'est Isaïe, alors que dans d'autres, on dit c'est Osée. Vous voyez, le mensonge, on vous trompe. S'exciter pour rien du tout. Et ça, Zoulou là, il aime faire ça. Hein. Il aime faire ça. Je dis, je vous présente, vérifiez, prenez le codex Sinaiticus. On vous dit que ce qui est mentionné ici, là, c'est ce que Ésaïe l'a dit. Ce n'est pas une prophétie. Quand les prophètes en ont parlé, ils le parlent étant que des déclarations historiques de fait. Non. Est-ce que je peux vous prouver que si je prends le codex Sinaiticus et on me dit que ça c'est Ésaïe qui l'a mentionné, je peux le prouver tout simplement en allant dans le livre d'Ésaïe et vous prouver aussi que voilà, c'est Ésaïe qui a aussi dit, qui l'a aussi mentionné. Ce qui fait que le premier codex dans la chaîne Tov, on dit prophète, on ne met pas le nom. Mais d'autres versions plus tard vont venir, vont mettre Osée. On va aller dans le livre d'Ésaïe pour voir si dans le codex Sinaiticus, ils ont mentionné Ésaïe à tort ou à travers, ou c'est parce que, voilà, ils savent ce qu'ils font. Regardez, prenons seulement Ésaïe chapitre 11. Ok, I think so. Book of Isaiah, prenez n'importe quelle version. Ésaïe chapitre 11, le dernier verset, verset 16. Et ainsi, ok, il y a une route pour le reste de son peuple, ce qui en subsistera au pays d'Asie, comme il y eut une pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte ou hors de l'Égypte. Ésaïe l'a mentionné. Peu importe la version que vous allez utiliser, vous allez voir que Ésaïe aussi mentionne ce fait. Mais c'est une déclaration historique de fait. Ce n'est pas une prophétie. C'est-à-dire quand Ésaïe dit ici qu'il y aura un deuxième rassemblement, ok, que le Très-Haut sortira, va rassembler son peuple des quatre coins, il dit ça va être similaire comme ils sont sortis d'Égypte. La similarité, ça va se faire pareil comme ça l'a été quand on est sorti de l'Égypte. Il nous a rassemblés de toute l'Égypte pour nous sortir. Et cependant, ici, Ésaïe dit, mais nous sortirons des quatre coins. Voilà. Et Ésaïe se focalise sur la sortie de l'Égypte. Ouais. Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Je vais ici donner encore d'autres traductions qui vont maintenant vous placer dans le contexte de l'idée de Matthieu, pourquoi il a mentionné ce fait-là. Le fait n'est pas mentionné par rapport que c'est une prophétie. Non, ce n'est pas une. Mais le fait est mentionné par une similarité. Ce que se produit au temps du Mashiach, là, c'est un rappel. De la même façon, cela s'était produit pour Israël. C'était quoi le fait? C'était la sortie de l'Égypte. Alright? C'était la sortie de l'Égypte. Regardez ceci. Je vais prendre cette traduction. J'espère que Zulu, là, comme il dit, maîtrise. Bon, c'est une traduction en anglais.
C'est CEVDCI. OK? Maintenant, prêtez attention. Prêtez attention. OK? Il y a des gens qui parlent anglais qui vont voir comment est-ce que cette traduction va ressortir la similarité ou la parallèle. Ça n'a rien à voir. OK? Ça n'a rien à voir avec une prophétie. Or, ce qui s'était accompli, c'était pas le fait que c'était la promesse de partir et de revenir et que ça va se faire comme Dieu le dit, c'est-à-dire tu vas revenir quand Hérode sera mort. C'était ça l'accomplissement. OK? Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé en Israël. C'est-à-dire la sortie d'Israël, quand c'est Matthieu qui l'utilise, il l'utilise en termes de similarité. Mais en termes prophétiques, par rapport à la promesse de l'ange, ça s'accomplit parce que oui, effectivement, le retour ou la sortie du Christ de l'Égypte sera effectué après la mort d'Hérode. C'est ça qui était accompli. Si nous voulons toucher la notion prophétique de ce que Matthieu disait ici. L'ange vient, il lui dit, vas-y, prends l'enfant, mais tu vas revenir quand Hérode va mourir. Et ça s'est accompli. Regardez ceci. Verset 14 dans cette version. That night, cette nuit-là, Joseph se leva, il got up et prit sa femme et l'enfant pour l'Égypte. Ils s'y restèrent, voilà, jusqu'à ce que mourut Hérode. OK? Jusqu'à ce que mourut Hérode. OK? Ainsi s'accomplit, OK, la promesse de Dieu. Comme l'avait aussi dit le prophète. J'ai appelé mon fils en dehors de l'Égypte. Right. Let me just read it properly. OK? Malheureusement, c'est pas en français. OK? Regardez ceci. On va essayer de faire ce qu'on appelle une analyse textuelle ici. That night, Joseph got up and took his wife and the child to Egypt. Cette nuit-là, Joseph se leva et prit sa femme et l'enfant pour l'Égypte. Ils sont restés en Égypte jusqu'à ce que Hérode mourut. So the Lord promise came true. Et ainsi la promesse de Dieu s'accomplit ou se matérialisa. C'était quoi la promesse? Tu vas en Égypte, ok? Le roi là va mourir et tu vas revenir. Ainsi s'accomplit, ainsi la promesse que Dieu avait donnée à Joseph par l'ange s'accomplit comme de la même façon, le prophète l'a aussi dit. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Ça n'a rien à voir avec prophétie. Non, que tu viennes me dire, oui, ici, on a un problème avec les traductions, je dis oui, tu as un argument, et on peut s'asseoir, on en discute. Mais prendre un problème de traduction ou de manuscrit, par exemple, dire que la Bible elle est fausse, mais tu te bases sur quoi? That's the confusion. Et un argument comme ça, tu ne peux pas le soutenir devant un panel d'intellectuels bibliques. It doesn't make any sense. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc, selon cette traduction-là, ok, on vous dit, la promesse ou la prophétie s'était accomplie du fait que l'ange est venu, il dit, on cherche à faire mourir l'enfant, mais il faut que tu partes en Égypte, tu reviendras quand le roi serait mort. Et quand ça s'est fait, il dit, voilà, cette promesse-là s'est matérialisée de la même façon que le prophète aussi en avait parlé. Pareil. Mais que Ésaïe parle, que Osée parle, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, ce n'est pas un fait, c'est pas prophétique par rapport à ces prophètes-là. Non,
c'est des faits historiques. C'est des déclarations historiques de fait. Je prends encore une autre traduction. Hold on. Hold on. Voilà. TS. Ok. On va voir comment est-ce que cette traduction le ressort. Alright. Now. Regardez ceci. Je vous ai dit que le mot plero avait aussi le sens de compléter, le sens de faire pareil, le sens aussi, ok, de remplir. Regardez, voilà, il est écrit, en se levant, verset 14, en se levant, en parlant de Joseph, il prit l'enfant et sa mère dans la nuit et ils partirent pour Mitzraïm, l'Égypte, et restèrent jusqu'à la mort d'Hérode pour compléter, ou pour remplir, ou pour accomplir ce qui a été dit par le prophète, ou pour faire pareil. Voilà. To feel. Non, ici, il utilise le verbe feel, il n'utilise pas le fulfill. Different. Ok? Different. Donc, ce que Matthieu illustre dans un premier temps, quand nous allons dans Matthieu, ok, et vous allez voir ça, par exemple, quand vous lisez maintenant la suite de Matthieu, qui vous dit que, voilà, non, Matthieu chapitre 2, on va lire peut-être à partir du verset, voilà, verset 19. Hérode étant mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut encore en songe à Joseph dans la terre d'Égypte et lui dit, prends l'enfant et sa mère, va dans la terre d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie de l'enfant sont morts. Joseph s'est enlevé, prit l'enfant et sa mère et vint dans la terre d'Israël. C'était ça qui s'était accompli. C'était ça qui s'était accompli. Rien à voir avec, soi-disant, les prophètes ont prophétisé ça. Non. Alors, quand on veut aller dans d'autres dimensions, le Christ, je ne vais pas rentrer dedans, puisque je suis en train de rester dans le texte biblique. Christ est plus ou moins une représentation de la nation d'Israël. Je ferme cet argument-là. Je reviens dans le texte. Ce qui était accompli, c'était ce fait-là, de partir, de revenir après la mort d'Égypte, comme par similarité, ce que le Très-Haut avait fait à son peuple. Quand on mentionne le prophète ici, ce n'est pas que les prophètes ont prophétisé ce fait-là. Non. Ce fait s'est accompli par similarité. Ouais? Non. C'est là que vous devrez vous dire, bah, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Regardez. Je vais prendre quand même... je vais lire quand même ce livre, ok, Misquoting Jesus, ok, de Bart Ehrman. Je vais lire quand même un chapitre, juste vite fait, le chapitre 6, ok. Les altérations, le titre, c'est les altérations, au changement, les altérations, petites modifications. Bon, altérations, c'est des petites modifications des textes bibliques qui sont motivés pour des raisons théologiques. Right? Il fait ses recherches et il présente un argument. Et il dit ceci, ok? À la page 151, ok? Chapitre 6. Ouais, je vais lire pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe quand vous vous butez, par exemple, sur des choses dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui vous semblent être contradictoires. Vous devrez vous poser la question de savoir what is going on.
Il n'y a pas que dans le Nouveau Testament où on peut voir des choses qui nous mettraient mal à l'aise. Non, même dans l'Ancien Testament. Mais il est de votre ressort, il est de votre responsabilité de s'asseoir, d'analyser ces choses-là. Regardez, il dit ceci. La critique textuelle ne comprend pas simplement à déterminer le texte original. Ok? Il s'agit aussi de voir comment est-ce que le texte a subi au travers le temps des modifications, à la fois par les erreurs du scribe. C'est-à-dire, quand il présente son argument, il dit la plupart des scribes, en tout cas au niveau du Nouveau Testament, pas des gens qui ont copié le texte, qui ont reproduit le texte, c'était pas des scribes professionnels, selon son argument. Et il dit, dans cette façon de faire, ces gens-là qui, pour la plupart, n'étaient pas professionnels, ont dû commettre aussi des erreurs de reproduction de certains termes. Il met aussi un argument en disant, il y a d'autres aussi qui faisaient exprès, de façon délibérée, d'altérer le texte, tout simplement parce qu'ils avaient des motifs théologiques avérés. C'est-à-dire, quand ils se mettaient à reproduire un texte, ils pouvaient délibérément altérer le texte pour assouvir ces principes théologiques. C'est ce que cet académicien dit. Il dit, donc le dernier fait, le fait que d'autres le faisaient intentionnellement, les modifications intentionnelles, ok, sont hautement importantes, non pas parce qu'ils nous permettent de comprendre ce que l'auteur du texte original essayait de faire, mais aussi parce qu'ils nous aident à nous montrer quelque chose, ok, de comment est-ce que le texte de l'auteur pouvait être interprété par les scribes qui le reproduisaient. Donc, en voyant comment les scribes changeaient les textes, nous avons découvert des indices qui étaient importants, ok, dans ces textes, auxquels nous pouvons apprendre l'histoire du texte et comment est-ce que des changements ont été opérés au travers des siècles. Donc, il présente une thèse très importante sur son explication de comment est-ce que les textes ont été modifiés. Il y a eu des modifications. Mais quand on parle de texte, on vous parle, voilà, avant qu'on arrive à maîtriser, par exemple, les impressions. Ok? La plupart des scribes, ils n'étaient pas scribes professionnels. Il y en avait, mais il y avait peu. Ok? Et il y avait des gens qui commettaient des erreurs intentionnelles. Il y en a qui ne commettaient pas des erreurs intentionnelles. C'était juste parce que, voilà, ce qu'on appelle par des lapsus scriptao, c'est-à-dire lapsus, c'est comme calami ou en écrivant, vous pouvez faire une erreur. Il l'explique comme ça. Voilà. Donc, hey, open the door. Donc, sorry. Donc, avant d'abord de venir et dire que, ouais, ben, c'est une erreur, rassurez-vous. Une erreur de quelle dimension? Textuelle? Manuscrit? Voilà, présentez les arguments. Donc, ce que Matthieu dit ici, là, vous lisez dans vos Bibles, ainsi que s'accomplit, non, ce n'est pas une prophétie.
C'est une comparaison de similarité. C'est une comparaison de similarité. Donc, si toi, tu viens et que tu présentes un défi comme ça, là, en se situant dans la dimension prophétique, ton défi ne tient pas lieu d'être, puisque ce n'est pas une prophétie. Ce que Matthieu établit ici, là, c'est une parallèle ou une comparaison de similarité. Ce n'est pas une prophétie. Dans la dimension prophétique et dans l'accomplissement prophétique selon le texte de Matthieu, c'est que sors, tu reviendras quand Hérode serait mort. Et c'est ça qui était accompli. C'est ce que l'autre traduction là a bien illustré. Vous avez vu ici que d'autres traducteurs vous disent que c'est comme disent le prophète. Ils ne mentionnent pas. Il y en a qui vont mentionner Osée, je dis qu'ils n'ont pas tort, mais vous orientez vers Osée, ce n'est pas prophétique. Il y en a qui disent, en tout cas les codex plus reculés, par exemple, comme la Sinaiticus, dit que c'est ce que Ésaïe dit. On a lu ça dans Ésaïe chapitre 11, le dernier verset, verset 16. Et quand Matthieu utilise ça, il sait très bien qu'en utilisant une expression comme ça, de comparaison, les gens savent où trouver ça dans la loi. Puisqu'à l'époque, eux, ils existent. Ils avaient quoi comme base? Ils avaient le livre de la loi comme base. Vous pensez sincèrement que Matthieu, ou les gens là, en disant même pas Matthieu, donc les gens là qui, pour la plupart de vous, ont monté de toutes pièces de façon idiote et stupide le Nouveau Testament, si t'es pas rendu compte qu'en réalité, les gens pouvaient lire et leur tirer les oreilles en disant mais c'est quoi ces conneries là? Mais vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de quoi? Donc, venez nous présenter des arguments où les gens peuvent s'asseoir comme ça là. On réfléchit, on va de manuscrit en manuscrit, on check. C'est casse-tête. Là, on peut dire waouh, il y a des problèmes. Je ne suis pas naïf pour dire qu'il n'y a pas ce genre d'argument. Mais ce que vous présentez là, come on. D'où est-ce que vous voyez même qu'il y a ces histoires de prophétie? D'où? Parce que les manuscrits les plus reculés vous disent pas la même chose. Bon, Zulula, tu as dit que tu maîtrises toutes les traductions. Parce que les traductions que je t'ai présentées là disent ce que tu dises, comment est-ce que tu interprètes les choses. Mais peu importe même les traductions que tu as. D'où est-ce que tu as vu oser prophétiser? Mais ce n'est pas une prophétie. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ton défi. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas te présenter un défi. Tout ce que je veux, c'est que, comme tu maîtrises tout, tu as la science infuse, est-ce qu'on peut pas avoir des enseignements? Moi, je suis un chercheur, hein? Voilà. Je suis un chercheur. Voilà. J'aime des preuves, j'aime aller chercher. Ok? Donc, des gens comme moi, là, tu peux pas venir m'agiter sur des Bible second, Bible semeur ou quoi que ce soit là. Non. Ça, c'est pour les enfants, ça. Ok? Ça, c'est pour les enfants. Ok? Donc, si on peut avoir un... Voilà, on peut. Il y a des frères qui sont capables de le faire. On peut s'asseoir, avoir un débat, un échange, une discussion intellectuelle, biblique, sur la base des textes, en disant peut-être que voilà, on est parti de tel manuscrit à tel manuscrit, voilà les altérations, voilà peut-être les changements, ou voilà ce qui est différent, voilà ce qui est en trop, voilà ce qui est en moins. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ce genre de débat? Est-ce qu'on ne peut pas avoir ce genre de débat? Donc, quand on se situe dans la dimension de Matthieu, il n'y a pas erreur. Il n'y a ni prophétie,
ni à un certain accomplissement prophétique par rapport à soi-disant ce qu'un prophète avait dit. Non, il n'en est pas. Matthieu illustre un argument ou un élément de similarité. Le seul accomplissement dans Matthieu, c'est cette promesse de Dieu par l'ange que vous allez revenir à Joseph, vous allez revenir en Israël quand Hérode serait mort. Maintenant, dans une dimension plus élevée, de façon prophétique, comme je dis, je n'ai pas voulu toucher à cet argument. On reviendra peut-être une autre fois pour vous expliquer que le Mashiach va être l'incarnation de la nation d'Israël. Voilà. Sur ce, j'espère avoir répondu au défi. Maintenant, si tu as d'autres arguments sur Matthieu chapitre 2, verset 15 à présenter, présente-nous ces arguments. Explique-nous, voilà, j'utilise ça, c'est tel manuscrit. Voilà. Comment est-ce que ça reproduit? Nous allons aller vérifier. On va vérifier. Voilà. J'ai des frères qui peuvent bien lire l'hébreu. Ils vont lire. Voilà, j'ai des frères qui lisent le grec. J'ai les frères qui lisent l'araméen. Voilà. I've got those people. Donc, ils peuvent me dire, ou ils peuvent venir témoigner en disant, ce mot-là est mal interprété, est mal traduit, parce que c'est des linguistes, ou des linguistiques, si tu veux, dans ces langues-là. C'est des gens qui ont une certaine accréditation académique pour parler de ces choses-là. Et ils vont nous présenter des choses concrètes, des choses, voilà, que les gens peuvent s'asseoir, voilà, ils étudient. Pas des agitations. Donc, ramène-nous ça, si tu peux nous présenter ça. Yeah, oh praise. On va dire, yeah, well done, well done. Voilà. Mais jusqu'à, voilà, essayer un peu de grandir dans, you know, essayer un peu de grandir dans ce sens-là. Donc, il suffit pas de dire le mensonge de la Bible, le mensonge de ceci, mensonge de ceci, mensonge de ceci. Les arguments, vous pensez que, en réalité, pas nous là, mais vous pensez qu'il y a plusieurs gens qui viennent. Vous pensez sincèrement que vous êtes les seuls à présenter ce genre d'argument. Vous, soi-disant, Dieu vous a révélé ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, il y a des siècles même avant vous, il y a des gens qui présentaient déjà ça. C'est pas quelque chose de nouveau. Ok? Et même ce que moi je présente là, vous pensez que je suis par magie, voilà, comme s'il y a personne qui avait déjà pensé à ça. Vous pensez que c'est ça? Non? Plusieurs personnes ont déjà pensé à ça, peut-être. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Oh, praise be to the Most High. Ok? Donc, j'espère que c'était édifiant. Ouais. Que ça a orienté plusieurs personnes sur des pistes pour se situer. Ok? Il y a prophétie et prophétie. Ok? Il y a comparaison prophétique en termes de déclaration de faits ou de similarité. Faut pas confondre ces choses-là. Faut pas confondre ces choses. Et comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, la narrative du prophète est une narrative, c'est-à-dire quand le prophète dit des choses, c'est une narrative qui n'est pas régie dans le temps comme tel. Parce que ce que le prophète voit dans le futur, dans son futur prophétique à lui, quand il est dans cette dimension, quand il sort de cette dimension, ce qu'il a vu pour le futur peut devenir ou devient de facto un passé pour lui. Il peut parler d'un événement qu'il a vu dans le futur en termes de passé, puisque quand vous lisez les Bibles, vous voyez toujours, ils disent « et je vis, et je vis, et je vis ». Mais lui, quand il voyait ça, c'était son futur, et quand il sort de cette dimension-là, ça devient pour lui le passé. Ouais. Donc, voilà.
de temps en temps, si le Très-Haut le veut, ou le permet, voilà, si c'est un argument que je peux présenter aux gens pour les édifier, why not? Why not? Ok, c'est pas pour insulter ou quoi que ce soit, voilà. Donc, moi, j'ai répondu au défi. J'espère que, voilà, voilà, ça pourra faire évoluer les choses. Donc, je refute le fait que on interprète Matthieu étant qu'une prophétie par rapport aux œufs. Aux œufs, c'est pas prophétique. Ésaïe, c'est pas prophétique. Et s'il fallait même que Matthieu fasse une mention de ces choses-là, c'est pas prophétique. Il allait dans Exode, il allait. Voilà, c'est des déclarations de fait historiques. Là, c'est. Alright? All praise be to the Most High. Voilà, toute la gloire au Père. Et qu'il vous soit favorable. Shalom.